8h18, l'invité du 6-9 sur France Bleu Limousin, Dominique Pontet, président de la toute nouvelle association à Limoges, Préservons nos ressources en eau, Alain Ginesté. Alors qu'il pleut énormément depuis le début de l'automne, cette association nous alerte justement sur la gestion des eaux de pluie. Et bonjour Dominique Pontet. Bonjour. Oui, car on parle souvent, et d'ailleurs on est même incité à par exemple, installer des récupérateurs d'eau de pluie. Alors pour faire des économies, mais aussi pour l'écologie, nous dit-on. Et vous dites, attention, c'est peut-être une fausse bonne idée ? Oui, tout à fait. C'est une bonne idée tant que l'eau reste dans son domaine, qui est le sol. L'eau, son rôle, c'est de s'infiltrer dans le sol. L'eau de pluie qui rentre dans l'habitation va soulever d'énormes difficultés. Entre autres pour le producteur d'eau potable qui va se voir avec son économie va être entachée automatiquement, l'assainisseur aussi. Il y a des risques sanitaires qui peuvent apparaître, et puis un risque écologique, puisque les sols, on le parle là aujourd'hui, on parle beaucoup d'eau et d'énormes cumuls d'eau qui sont tombés ces derniers mois, mais dans quelques mois on parlera de manque d'eau. Alors, c'est vrai ce que vous dites pour l'eau qui rentre dans la maison, comme vous dites, mais si, comme la plupart des gens qui nous écoutent, je crois, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit, l'utilisent pour l'arrosage de leur jardin. Aucun souci. Vaut mieux arroser avec de l'eau, de toute façon, qui tombe du ciel, que de l'eau qui sort du réseau d'adduction d'eau potable. Pas besoin d'avoir une eau traitée et propre à la consommation potable pour arroser le jardin. Tout à fait. Et je dirais que tout bon cultivateur amateur s'apercevra que de toute façon, arroser avec de l'eau de pluie, les rendements sont bien meilleurs, moins de problèmes de maladies et des choses comme ça. À ce point-là ? Tout à fait. C'est constatable et quantifiable. Tout à fait. D'accord. Est-ce que donc finalement, ça serait une fausse bonne idée parce que ça interromprait le cycle naturel de l'eau, ou en tout cas la destination naturelle de l'eau ? C'est tout à fait ça. C'est là où je voulais vous amener. C'est que en fait, le cycle naturel de l'eau prévoit l'infiltration de ces eaux qui, une fois qu'elles tombent du ciel. Encore une fois, un sol, la microfaune présente dans le sol, comme les végétaux, ont besoin de cette eau. C'est pour ça que on défendra de toute façon à chaque fois, et je défends déjà cette idée-là depuis sur des réseaux, entre autres professionnels, LinkedIn par exemple, où systématiquement je rappelle que ça peut être une bonne idée, mais assurément un faux ami. Alors, bien évidemment, le débat doit rester ouvert en ce qui concerne l'eau potable dans les toilettes. C'est ce que j'allais vous dire, parce que c'est le grand débat justement en ce moment. On nous dit, pour les mêmes raisons d'ailleurs, pas la peine d'avoir de l'eau potable pour tirer la chasse, quoi. Bien sûr. Alors là, il y a déjà des sociétés qui travaillent sur des systèmes de traitement, et on réfléchit. Alors je sais pas si ça sortira vraiment, mais on réfléchit éventuellement à des solutions techniques. Ça fait un bon moment que personnellement, j'y pense, puisque au départ, je pensais que c'était une bonne chose de rentrer l'eau pluviale dans l'habitation. J'ai fait une démarche de réflexion et pour en arriver à ce que je vous ai dit précédemment. Tant qu'elle reste dehors et qu'elle reste à des usages d'arrosage, oui, bien évidemment. Mais dans la maison, c'est plus discutable. Dans la maison, c'est plus problématique, c'est clair. Court témoignage, Régis, peut-être. Catherine est à Brive pour témoigner. Bonjour Catherine. Bonjour à toute l'équipe. Et j'imagine que vous avez des récupérateurs d'eau à la maison. Oui, nous en avons pour 2500 litres. D'accord. Vous faites quoi avec vous ? On arrose le jardin, on nettoie avec le Karcher la terrasse, tout ce qui est nettoyage extérieur, on se sert de la voiture, on nettoie la voiture avec aussi. Mon mari a fait une installation pour pouvoir l'utiliser. Et on fait des économies. L'hiver, on arrose les plantes d'intérieur. Merci Catherine pour ce témoignage. Est-ce que parmi tous les usages que Catherine vient de définir, est-ce que là, cela pose un problème ? Ça ne pose pas de problème tant que cette eau qui est finalement très peu polluée retourne tranquillement dans le sol. Ouais. Ce que vous soulignez finalement, c'est que il faut pas interrompre finalement le cycle naturel de l'eau depuis le haut vers le bas. Je suis heureux de vous l'entendre dire, c'est tout à fait ça. En fait. Et dans tout dernier mot, il y a aussi la question de l'imperméabilité des sols pour que justement ça aille bien dans le fond. Là, est-ce qu'on peut agir dans notre jardin C'est le but de notre association justement où nous sommes 3 cofondateurs.
Eleonore et Barthélémy Chauvet et moi-même. Donc, on souhaite, puisque nous sommes des spécialistes de la gestion des eaux pluviales, Barthélémy a travaillé dans une des plus belles agences françaises durant plusieurs années, et on souhaite justement travailler principalement dans ce domaine, donc de l'infiltration et de la gestion intégrée durable des eaux pluviales, favoriser cette infiltration dans le sol systématiquement, la désimperméabilisation bien évidemment est un levier relativement important. Oui. On va avoir l'occasion d'en parler lors d'une conférence qu'on parraine et qu'on va animer à Rennes fin de l'année, autour justement de la gestion à la parcelle des eaux pluviales, mythe ou réalité. Merci Dominique Pontet, président de la nouvelle association Préservons nos ressources en eau à Limoges. Merci et bonne journée. Merci beaucoup. Merci à vous. 8h.